Vers quelle heure on vous attend samedi? OK, vous allez arriver tard. OK. Mhm. Donc pendant 1 an et demi, j'ai préparé mon voyage en Europe. J'ai ramassé de l'argent, puis je me suis acheté une caméra, j'ai développé des photos, j'ai appris l'espagnol, l'italien. Aussi, j'aime beaucoup les voyages à cause des sociétés. En général, je vais plus dans des pays ou des sociétés traditionnelles qui sont, qu'on dit nous, arriérées, mais dans le fond, des gens qui ont gardé les traditions, qui ont gardé les choses à dimension humaine. Ça m'attire beaucoup plus que les sociétés technologiques. Et le but, c'était de faire le tour de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud inclus, et de terminer mon voyage, après 1 an de voyage, de me partir une petite auberge dans les Antilles. C'était ça le but. Par après, j'ai fait plusieurs voyages un peu partout dans le monde, les Antilles plusieurs fois, Haïti, je suis allé plusieurs fois, l'Inde. Les dernières, j'ai passé aussi 15 ans tous les hivers à Isla Mujeres au Mexique. Maintenant, on passe les 4-5 mois l'hiver au Brésil. J'ai fait 2 fois le chemin de Compostelle. Je passais mes grandes soirées à rêvasser une roulotte que je construisais moi-même en bois avec une galerie en arrière, puis qu'on partait toute la famille chez nous, puis on allait partout dans le monde. 13 ans, puis je lisais les aventures de Tintin, c'était mon héros. Puis oui, Tintin, ça a été pour moi un personnage, un modèle. Inconsciemment, je me suis aperçu de ça longtemps plus tard. Une chose intéressante dans le voyage que je me suis aperçu après coup, ce qui faisait que j'aimais tellement voyager, c'est que quand tu es en voyage de découverte, peu importe que ce soit très exotique ou un peu moins, c'est que tu es toujours présent à ce qui est en face de toi. Alors, tu n'es pas dans ton mental à penser, c'est pas au niveau de la pensée, c'est toujours au niveau de la présence. Dans un sens, c'est un bel exercice spirituel. Dans ce sens-là, c'est que ça nous pratique au moment présent et au présent. Alors, on est toujours, et on oublie les automatismes et on est présent et on s'ajuste à la situation selon. On ne réussit pas à se faire comprendre, on trouve des moyens. Alors, on ne marche pas sur le pilote automatique comme on a tendance à marcher dans notre vie normale, bien souvent, ou dans nos relations coutumières. Le fait de rencontrer des gens totalement différents, qui ont des modes de fonctionnement complètement différents, ça nous permet de mieux se connaître parce que on peut se voir en perspective. Ah, moi je suis comme ça, je pensais que tout le monde était comme ça. Mais non, je m'aperçois que mon fameux projet, lorsque j'avais 23 ans, de partir une petite auberge dans les Antilles, s'est concrétisé d'une autre manière beaucoup plus tard et dans un autre contexte. Alors, ma petite auberge à Cabano, c'est comme un peu la réalisation. Je n'avais pas fait le lien lorsque j'ai acheté ça, mais soit j'habitais ma belle petite maison dans le bois sur le bord de la rivière ici, mais je trouvais ça un petit peu ennuyant. J'avais l'impression que ça serait super agréable d'opérer une auberge, de vivre ici. Et puis, c'est la 3e saison et je ne suis pas déçu du tout parce que ça compte complètement mes attentes. C'est agréable, on voit du monde. L'hiver, on est en voyage. L'été, on reçoit les voyageurs et on sait ce que les gens aiment. Ici, c'est un accueil chaleureux et on fait ça pas pour être gentil avec nos clients, c'est qu'on le fait naturellement parce qu'on est content de les voir puis on a du fun, on s'amuse.